tout le monde, c'est Emma, conseillère Thermomix. Aujourd'hui, je suis avec Fanette et son Thermomix. Le duo choc est encore là. De retour. De retour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette du quotidien qu'on peut faire tous les jours, voire même toutes les semaines, selon les gros mangeurs ou pas. Suivant si on fait un peu, on prévoit pour la semaine aussi. C'est ça. Donc il s'agit de la recette du pain express. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou pas, mais on veut vous la montrer pour montrer qu'elle est très simple, qu'elle est très très bonne et en plus Vous faites des économies. vous gagnez de l'argent grâce à cette recette. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Donc Allez, moi je vais partir derrière. Fanette, elle part en cuisine. Pour l'instant, je vous montre la recette qu'on a choisie. Nous sommes toutes les deux en cuisine. Oui, nous Mais partons. Voilà. Moi derrière le Thermomix. C'est ça. Donc pour cette recette, on a pris le pain express. Donc nous, alors, vous allez, ceux qui ont déjà un Thermomix, quand vous tapez sur Cookie Dough pain express, vous avez celui en simplicité ou sans simplicité. En fait, le simplicité, c'est celui pour ceux Il qui va être ont. beaucoup plus rapide. C'est ça. C'est pour ceux qui ont vraiment pas le temps. Il va être vraiment express. Enfin, Mais encore plus express. encore plus express qu'express. Oui, Express. multi-express, c'est Mais ça. là, nous, on va vous montrer celui qui, allez, pour ceux qui sont un petit peu plus perfectionnistes et qui ont un tout petit peu plus de temps. Et Voilà. encore du temps, c'est quelques minutes de plus, hein, ça se joue en minutes. Hein. C'est ça. Et donc pour cette recette, il va nous falloir 260 g d'eau, 15 g de levure boulangère, 15 g de sucre en poudre, 500 g de farine de blé, 15 g d'huile d'olive et une cuillère à café bombée de sel. Donc je vous ramène en cuisine avec Fanette et moi. Je vous ramène même sur les deux écrans, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Donc là, on va aller chercher directement la recette. D'accord, donc toi, là, tu vas chercher celle du pain express basique, C'est sans ça. simplicité. Donc pain express, Et je vous expliquerai la petite nuance entre les deux. c'est ça. Parce que des fois, on peut se demander pourquoi il y a en deux fois. Donc voilà, elle vous expliquera, ce sera plus... Elle vous expliquera mieux que moi. Oui, je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, on a les deux pains. On a le pain express simplicité et le pain express normal. Enfin, Oui. voilà. Ouais, donc on va Nous, prendre prend- le normal. Très bien. On commence à cuisiner et il va falloir mettre un petit récipient d'eau en bas du four et le Alors. préchauffer à 60 degrés. Donc, je prépare ça. Et pendant que tu amèneras jusqu'à notre four tout à l'heure. Pendant que tu prépares ça, je me lave aussi les mains. Voilà. Hop. Ça ne prend que quelques secondes. Moi aussi. Hop. Et voilà. Donc maintenant que le lavage de main est fait, on va mettre suivant. On va tapisser une plaque de four de papier de cuisson et on va réserver. Oui. Après, on va mettre 260 g d'eau. Voilà, donc ma plaque de papier cuisson, elle est prête, elle est là. Donc 260 g d'eau. Donc du coup, là, vu qu'on a anticipé un peu la recette, on va mettre que la moitié, puisqu'on a déjà fait la moitié d'avant Exactement. pour pouvoir vous montrer les étapes sans qu'on perde trop de... Comme la vous- vidéo dure pas 3h30. Quoi. C'est ça, comme vous le savez, on aime bien faire la moitié en avance pour pas vous faire perdre de temps. Alors, tu me dis la balance Alors. et tu me dis donc la moitié de l'eau. Dès qu'on est à 130, je te dis. Donc du coup, on met que 130 g au lieu de 260. Voilà. Alors là, on est à 114. Ah, c'est bon. C'est bon 132, on est. Allez, c'est très bon. On est pas mal. On va mettre 15 g de levure boulangère. Donc nous, on va en mettre 7. Oui. Donc j'ai déjà mis un demi-sachet quoi en fait. Hein, Oui, de c'est levure. ça. Alors nous on prend de la levure boulangère sèche. On peut prendre de la fraîche, bien entendu. Moi, je sais que je prends tout le Alors, temps de la fraîche. Si vous prenez la fraîche, vous savez que la levure c'est un élément vivant. Donc quand vous revenez du magasin avec votre levure, vous la coupez tout de suite en deux et vous mettez ça dans des boîtes au congélateur. Quand vous avez besoin de votre levure, vous prenez le cube, vous ne le faites surtout pas décongeler et vous le mettez tel quel dans le bol. Voilà. Et au frigo, vous ne gardez que 2-3 jours, hein, pas plus. Oui, après, hein. elle s'abîme. Voilà. Dès qu'elle sent ou dès qu'elle se colore, c'est-à-dire qu'elle n'est plus bonne à l'utilisation. Donc on Allez, met c'est notre grave. levure. Voilà, un demi-sachet.
Ça marche très bien. La balance est restée à 1 gramme. Oui, parce que j'ai peut-être pas mis... tu veux que j'en remette un petit peu, tu préfères? Allez, je Mais vais remettre pourtant, un peu il de- y en avait beaucoup, non, dedans? Je vais remettre un petit peu de levure. Donc, ne confondez pas la levure boulangère avec la levure chimique. Ah, C'est pas du tout la même la chose. même chose, non. Levure chimique, En effet. c'est un peu comme du bicarbonate en fait. Hein. Ça vous permet de faire monter les pâtes à gâteau, les choses comme ça. Mais pour C'est tout ça. ce qui est pain brioche, tu me dis? Oui, Tout ce qui est pain brioche, là c'est bon, ça suffit. c'est bon, ouais. Tout ce qui est pain brioche, il vous faut de la levure boulangère. 15 grammes de sucre en poudre. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui en mettent pas, il y en a qui en mettent. Il y a La marqué levure, facultatif, donc ce n'est pas Voilà. obligatoire. Si on veut Donc, ne pas en mettre, on n'en met pas. le et ça, c'est sucre bien. vous permet de casser un peu le goût, peut-être des fois amer de la levure, et permet également à la levure de monter plus facilement. C'est un stimulant de pouce. Ouais. Donc on va en mettre juste un tout petit peu. Là, Voilà. on est à 8 grammes. Voilà, ça suffit. On va ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Voilà. Et là, on va faire chauffer, du coup, avec la levure, l'eau. Voilà le sucre. C'est ça. Alors, 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Alors, c'est là où est la différence entre les deux pains express. Le premier pain express, on ne fait pas chauffer la levure. Le deuxième pain express, celui qu'on fait là maintenant, on fait chauffer la levure. Donc là, du coup, en la faisant chauffer, le pain va monter beaucoup plus facilement. Voilà. On a fait le test Donc, juste avant. voilà. Donc vous gagnez quelques petites minutes en ne faisant pas chauffer la levure, mais du coup, votre pain va moins bien monter. Je vais vous montrer justement le résultat d'un petit pain. Alors, Je passe sur la caméra. Hop, voilà. je peux le monter un peu Vas-y, plus. vas-y, fais-le toi. Allez. Parce que tu es devant, hop, Donc là, on a le petit pain. voilà. Et coupe-le en deux, ouvre-le en deux de façon à ce qu'on voit la mie. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, ces petits pains, on fait des petites boules. Extrêmement tendre. On fait des petites boules, c'est idéal pour faire les petits sandwichs. Ça peut aussi servir de pain burger quand on fait la formule avec le levain, parce que vous allez chaud, parce que du coup vous allez voir ça va monter beaucoup plus, ça va être plus aérien au niveau de la mie. Et moi ce que je fais plein de petites boules, je les mets au congélateur Ouais. et du coup je gagne du temps quand j'ai besoin d'un petit pain. C'est ça, on peut C'est faire souvent- des petits pains individuels. Voilà. Et c'est souvent le dimanche soir, on s'aperçoit, ah zut, on n'a plus de pain. C'est ça. La boulangerie est fermée, donc ouais, c'est souvent ce pain, je l'appelle souvent le pain du dimanche soir. Voilà. On se dit, tiens, il nous faut quelque chose, mais on n'a plus de pain. Alors, Et c'est- toujours des pains au congélateur. C'est super pratique quoi. Avec Voilà. une pâte, on peut. Alors selon la taille que vous allez pouvoir en faire, on pourra en faire. On peut plus ou faire même Des une seule baguettes. baguette, on Ouais. peut faire des petites boules, des grosses boules, enfin on fait ce que l'on Et veut. c'est vrai avec que moi cette j'adore pâte. l'idée des petits pains individuels, comme ça Ouais. on prend vraiment la portion de pain qu'il nous faut et ça nous fait, alors moi qui habite seule, ça peut me faire une semaine voire presque deux selon la taille de mes pains, Ouais. surtout si Ouais. je double la quantité du pain. Si vous regardez le prix du Donc là, pain, c'est très bien. le prix du pain aujourd'hui, finalement on va pas mal gagner d'argent par rapport à cette recette. Ouais. Alors là, on a toujours quelques secondes de turbo un petit peu pour, au cas où il vous reste des morceaux de levure, surtout si elle a été congelée, afin de bien tout D'accord. faire fondre. Donc vas-y, Ok. Donc là on part 5 secondes, vitesse 5. voilà, 5-5. 5-5. Ceux qui connaissent Thermomix savent que c'est la vitesse et le temps qui sert à plein de choses. C'est ça. Voilà. Après, on va mettre les 500 g de farine de blé. Donc du coup, nous on a déjà divisé en deux. Voilà, Donc là, on a 257. très bien. On va mettre les 15 g d'huile d'olive. 15 g d'huile d'olive. Donc là on va mettre 7. Tu me dis ? Allez, je te dis. Alors là, on est à 5. 6, 7. Parfait. Ah, Madame Toupile. C'est ça. C'est un coup de main Après, qu'on prend très vite, ça. Hein. une cuillère à café bombée de sel. Alors, moi je ne m'amuse Astuce. pas à sortir une petite cuillère, ça salit une petite cuillère pour rien. On a
on a tous une petite cuillère portative dans la main. Voilà, vous mettez votre main un petit peu en creux comme ça. Et en fait, le creux de votre main représente la petite cuillère. Donc là, je ne vais pas remplir complètement le creux vu qu'on fait que la moitié. Hop, voilà. Et donc, vous mettez votre sel sur la farine. On ne met jamais le sel sur la levure. Sinon, ça tue la levure. Ça ne monte pas. On va insérer le couvercle avec le gobelet doseur. Toujours. Hein. Et là, attention, on part sur 2 minutes, fonction pétrin. Donc, la petite astuce quand on a un Thermomix, c'est de faire attention au mode pétrin. Oui. Parce qu'il bouge un petit peu. Moi, franchement, il ne bouge pas. On m'a donné une astuce et c'est pas mal, c'est de mettre la spatule devant le Thermomix. Devant le Thermomix. Et comme ça, si jamais il se déplace, c'est la spatule qui tombe. Et si vous entendez du bruit, c'est que vous savez. Si vous entendez votre spatule, vous avez le temps d'arriver. Voilà, comme ça. C'est ça. Donc là, on va vous montrer, il ne faut pas trop perdre de temps, notre petit pain. Donc on va peut-être tourner la caméra. Voilà. Vas-y, tu peux. On voit pas là. Tu veux, hop. Voilà. Donc, notre petit pain, voilà, le pain quand il va sortir du Thermomix, voilà. Donc moi, je fais, là on va faire qu'une seule boule. Hop, donc je l'étale un petit peu, je le rabats, je fais un petit quart de tour, je forme la boule, et voilà. Hop, je vais prendre ma plaque. Qui est juste derrière. Qui est juste là. Voilà. Et là, je vais vous montrer une petite astuce pour avoir une croûte un peu croustillante qui soit jolie. Je vais mouiller ma main et je vais venir tapoter mon pain, qui soit déjà un petit peu humide pour qu'il monte beaucoup plus facilement. Ensuite, je prends un ciseau. Si vous avez une lame de rasoir, ça marche très bien, mais un ciseau et une petite croix. Voilà. Et là, je vais prendre quelques graines de sésame et que je vais mettre dessus. Donc après, on aurait très bien pu aussi mettre des noix, des noisettes dans la pâte pendant qu'elle était en train de se former, de façon à avoir un pain aux noix. Mais voilà, on peut s'amuser à mettre des petites choses, tremper chaque boule dans des petites épices, des petites graines différentes, de façon à avoir des boules de plusieurs couleurs. Regardez. On peut faire des grosses boules pour les plus gros mangeurs, des petites boules pour les enfants, parce que des fois, voilà, ils ont tendance à ne pas finir leur pain, c'est dommage de gaspiller. Donc voilà, en faisant des boules plus petites, et vous mettez tout ça au congélateur, et quand vous en avez besoin, vous prenez les boules dont vous avez besoin, vous les faites décongeler, et voilà. Regardez, on va vous montrer les résultats après le pétrin. Voilà, donc vous voyez cette pâte, elle est super parce qu'elle ne colle pas du tout, ni à la main, ni dans le bol. Vous voyez, elle est facile à attraper, elle est souple, elle est élastique. Hein. Et ça, même avec les enfants, c'est atelier pâte à modeler avec cette pâte. Et vous pouvez, chacun peut faire façonner ces petites boules. Vous voyez comme elle est souple et elle ne colle absolument pas sur les mains. Et après, on arrive à l'étape que Fanette vient de vous montrer voilà. Pour façonner. On l'a fait lever à 60 degrés pendant... On va le faire lever à 60 degrés pendant 20 minutes et ensuite cuire pendant 20 minutes à 240. Donc les 20 premières minutes, c'est pour le faire gonfler et les 20 minutes suivantes, c'est pour le faire cuire. Et voilà. Merci Fanette. Donc je vous repose au niveau du Thermomix. Hop, on est pas mal. Et donc là, on se sert de cette nouvelle fonction qui est sur le Thermomix, de la minuterie. Oui. Pour programmer nos 20 minutes de cuisson. Alors, bon, si vous avez une minuterie sur le c'est bien, mais c'est bien aussi de se servir de l'ustensile sur le Thermomix. Tu montres, Emma, où la trouver. Oui. Alors, où la trouver? Je vais aller sur mon écran, la flèche. Je vais aller appuyer sur minuterie. Et là, je vais pouvoir choisir du coup mon temps. Donc, on a dit 20 minutes. Voilà. Hop, donc là, je sélectionne 20 minutes. Et on peut bien sûr continuer à se servir du Thermomix. Et ça, c'est super bien. Voilà. Ça ne nous bloque pas. Ça ne nous bloque pas. Et je démarre. Voilà. Et je viens de mettre pause. Et je redémarre. Je redémarre, je mets la croix. Et après, je peux continuer, même sortir de ma recette, naviguer. Ça ne me bloque pas. Oui, tout à fait. C'est juste génial. Ben, c'est super pratique. C'est top. Et ben. Donc écoute, voilà, c'est fini. On vous a montré donc déjà le résultat du petit pain Qu'est-ce que j'ai fait cuit. Oui. Donc là, on a fait des petits.
Regardez, je vous remets sur le petit écran. Voilà, pour donc là, le on avait fait des petits pains. Voilà. Donc après, il y avait l'autre. C'est celui-là qui a été ouvert. Non? Ah si, voilà. Ah, si. Avec la mie, voilà, déjà bien souple. Moi, mes enfants, des fois, quand ils sortaient juste du four, je l'ouvrais, je mettais un petit carreau de chocolat, je le refermais. Et comme ça, le chocolat fondait un petit peu dans le petit pain et ça faisait des petits pains pour le goûter. C'était super facile. C'est génial. C'est délicieux. Voilà. Et voilà, le live sur le pain express touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à poser vos problématiques dans les commentaires. Comme ça, nous, on pourra exercer ça ensemble. Vanette arrive pour me rejoindre. On te voit, c'est bon. Voilà. Et vous pouvez bien sûr toujours continuer à nous suggérer des recettes que vous avez envie de voir, une problématique que vous avez ou simplement quelque chose que vous n'osez peut-être pas faire. Ça nous donnera des idées pour des futures vidéos. Pourquoi pas? Si on peut Voilà. répondre à vos besoins, c'est avec grand plaisir. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. Restez À connectés bientôt. pour les futures recettes. À bientôt, merci.